pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes sur le plateau d'IDF1 avec 3 maires d'Île-de-France. Hervé Merseille, maire de Meudon, Gilles Catoire, maire de Clichy et Stéphane Gatignon, maire de Sevran. Alors on a parlé rapidement de la sécurité à l'école, mais on va parler maintenant de la sécurité dans les villes. Alors je vous laisse regarder le reportage d'Alexandre Laflèche. Qu'est-ce que vous pensez de la sécurité à Paris et en Île-de-France? Je pense que la sécurité, surtout sur Paris, elle est effective. Mais en banlieue, par contre, il y a quelques petits soucis. Le problème, plus, je sais pas, plus ça va, plus ça dégrade, tout. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de sécurité. Aujourd'hui, dès qu'on allume un bouton de télé, une petite fille s'est enlevée, une petite fille s'est fait violer, une femme s'est fait agresser. Moi-même, je me suis déjà fait agresser il y a 4 ans, dans mon arrondissement, dans le 11e, en plein jour. Mes enfants, à 2 reprises, oui. En plein après-midi dans le square de la mairie du 14e arrondissement. Et puis, là, j'en ai un qui est beaucoup plus grand, il a déjà été attaqué la nuit. Mais pour rien, juste pour le frapper. Que devraient faire les politiques selon vous? Sanctionner, plus de sécurité, plus de policiers dans la rue. Je pense que c'est pas quelque chose qui peut être résolu comme ça du jour au lendemain. Ils sont beaucoup dans le paraître quand même. Dans certains quartiers où la police ne peut pas accéder, c'est pas normal dans une république. C'est pas possible. La police doit régner partout. La police est chez elle partout. Et je connais un certain nombre de maires qui essaient de faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Sur les quartiers plus sensibles, quand même, d'en avoir un peu plus, quoi. Et ils sont toujours là, d'accord, pour mettre les contraventions, c'est tout, hein. Il faudrait que ce soit les parents, aider les parents, en fait, à trouver les moyens de se faire, d'avoir plus d'autorité. Mais évidemment qu'avant, ils étaient plus serrés, les enfants, avec les parents. Hein. À 12-13 ans, déjà, le soir, ils sont jusqu'à quelle heure dans la rue? Avant, c'était pas comme ça. Hein. Créer des emplois, c'est tout. C'est ça qui va... Parce que plus il n'y a pas d'emploi, plus les gens se regroupent. Le problème, c'est la précarité, finalement. La précarité, c'est ça. Et est-ce que le fait de renforcer des effectifs de police ou de mettre des caméras de surveillance, ça peut aider à lutter contre la délinquance? Bah oui. Je pense que ça contribue, ça peut aider. D'avoir la police dans la rue, moi, personnellement, je me sens plus en sécurité que d'avoir une caméra. Ça peut être parfaitement utile pour identifier l'agresseur. Il faut renforcer l'effectif de police et puis il faut des policiers expérimentés pour pouvoir vraiment parler aux jeunes. Est-ce que ça peut régler le problème de la violence? Je pense pas. Est-ce que ça peut aider à retrouver les agresseurs? Très certainement. Les caméras suivantes, j'ai déjà fait une expérience. Puisque j'habitais à Levallois, ça joue vraiment un rôle. Je vais vous raconter une petite histoire. À Levallois, je revenais du travail. Il y a une femme qui s'est fait arracher sa voiture. Et la dame est venue vers moi, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'accompagner à aller témoigner? On vient de me voler ma voiture. Et je vous jure, en 2 minutes, le temps que je parle avec elle, 2 minutes, la police était là. Il y a beaucoup de choses dans ce micro-trottoir. Alors peut-être qu'on retient pour commencer la revendication numéro 1, c'est la présence des policiers dans la rue. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a, comme le dit un interlocuteur, des quartiers de non-droit? Est-ce que ça existe encore? Et enfin, la police, quelle police? Police nationale, police municipale? Quel est votre choix? Vous, par exemple, dans votre commune, est-ce qu'il y a assez de policiers dans la rue? Bon, encore une fois, ce n'est pas la commune la plus exposée. Hein. Non, mais encore une fois aussi, chacun regarde les problèmes dans sa commune. Nous avons une police nationale, bien sûr. Je considère d'ailleurs que c'est à l'État d'assurer la sécurité, comme beaucoup de maires. C'est la police de la République qui doit assurer la sécurité. Mais depuis longtemps, on sait que justement, pour apporter des compléments indispensables, il faut des polices municipales. Et nous avons une police municipale depuis maintenant longtemps, comme dans beaucoup d'autres communes. Et c'est normal, puisque quand on parle de sécurité, on parle de beaucoup de choses, comme on l'a vu dans le petit film qui vient d'être projeté.
ça va des sorties d'école à l'aide aux personnes âgées. Donc par exemple, la police municipale, chez nous, elle n'est pas armée. C'est une police de complément, elle a un rôle de terrain, de surveillance, elle accompagne, elle fait les sorties d'école, par exemple, pour sécuriser et donner ce sentiment de sécurité. Elle n'a pas le même rôle, elle ne se substitue pas à la police nationale. La police chez vous, est-ce que c'est un élément important que la police soit visible, et proche? Des périodes de flottement avec des situations graves. Maintenant, nous avons une UTEC dans un quartier, qui est celui qui touche une UTEC, c'est une unité de terrain, qui est maintenant, on a changé le nom récemment, peu importe, et qui fait qu'effectivement, on voit la différence, surtout que c'est en limite de Saint-Ouen, on a de bonnes relations avec la ville de Saint-Ouen, mais c'est le secteur qui nous pose problème, c'est ce qui touche effectivement le 93, et depuis, les choses se sont améliorées. Il n'y a pas de zone de non-droit globalement chez nous, mais il y a 4 ou 5 endroits dans la ville où en permanence, il y a des tentatives de créer ces zones, il y a une lutte permanente pour rétablir la sécurité. Effectivement, la police municipale est tout à fait complémentaire, c'est aussi la police la police du quotidien, des terrasses de café, des encombrements, des sorties d'école et aussi l'accompagnement des personnes âgées qui est un élément aussi très important pour la sécurité. Et vous, alors à Sevran, est-ce qu'il vaut mieux les voir, les forces de police, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient discrets? C'est clair. Non, je pense que justement, il faut que la police soit présente, marquée, etc. Et c'est pour ça que je pense que c'est un débat extrêmement intéressant, important. Moi, je suis contre les polices municipales et je suis contre la vidéosurveillance sur la voie publique. Pourquoi? Parce que là, je crois que Gilles Cattoire, vous avez exposez votre point de vue, puis Gilles Cattoire vous répond. Police municipale, parce qu'on revient à nouveau au même, c'est-à-dire que, c'est l'État aujourd'hui qui doit régler les questions de sécurité des personnes et de gérer la tranquillité publique. 2, et on le voit bien, on est encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les inégalités de territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des communes riches à côté de communes en difficulté et qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de mettre en place des polices municipales. Donc on se retrouve, moi je prends mon exemple, je suis à côté d'une des plus grosses polices municipales de France, par exemple à Aulnay-sous-Bois, ou d'autres villes autour, ou Tremblay en France, où il y a de la police, où aujourd'hui chacun met ses caméras à tire-larigot. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de caméras où il n'y a personne derrière, et ça, c'est des investissements extrêmement lourds pour un résultat qui, et on le voit notamment sur les études dans un pays comme l'Angleterre, les études de Scotland Yard montrent que sur la voie publique, il y a un vrai problème. Après, je ne suis pas contre globalement la vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'à la fois dans la gare, à la fois sur les lieux des commerces, des points très précis, ça peut être utile et ça permet de gérer, mais pas sur la voie publique, on le voit bien. Et moi, juste une petite histoire, ça me rappelle d'ailleurs l'histoire du jeune homme tout à l'heure qui disait, oui, effectivement, la police est venue vite, mais enfin, la dame, elle s'était fait piquer sa bagnole quand même. Donc, juste un exemple, c'est que au centre commerçant, il y a eu des gros problèmes il y a 2 ans, maintenant 1 an et demi, 2 ans, de sécurité sur des commerces. Et c'est vrai qu'avec la vidéosurveillance, ça nous permettait de voir les agressions et le pillage des commerces, mais en même temps, pas la solution. Donc, la solution a été trouvée à partir du moment où on a réussi à se mettre autour de la table avec le préfet, avec les forces de police, pour qu'il y ait un passage de police, un passage humain. Ce que je veux dire, et ça rejoint ce qu'on a dit, y compris dans des situations très complexes comme la nôtre à Sevran, rien ne retire aujourd'hui la présence humaine. Et moi, je plaide pour, comme d'autres d'ailleurs, une vision un peu anglo-saxonne qui est la territorialisation de la police, certainement à l'échelle régionale puis l'échelle métropolitaine, qui remet aussi un peu en cause l'organisation de la sécurité publique en France. Mais je pense que c'est un débat qui est absolument nécessaire si on veut conserver une certaine forme d'égalité sur le territoire et de ne pas structurer la ségrégation spatiale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, Gilles Cattoire, vous, contrairement à des maires socialistes, vous avez opté pour la vidéosurveillance. Ça fait un certain nombre d'années, on a fait un référendum d'initiative populaire, il y a eu 83% des habitants qui l'ont demandé, et j'en ai fait un argument politique pour faire reculer le Front National. Et je fais un lien entre effectivement le recul du Front National dans les quartiers populaires et l'installation de la vidéosurveillance. Et je le dis à mes collègues de gauche, je crois que si on veut vraiment... il ne faut pas se priver de cet outil. L'humain aussi, on a aussi des médiateurs, on a aussi de la prévention, etc. Et on a même une commission de déontologie. Mais concrètement, par exemple, cette semaine, c'est la 3e fois, c'est une résidence étudiante, tentative d'incendie volontaire, c'est la 3e en moins d'1 mois. Immédiatement, comme on l'a vu là, on a pu arrêter les incendiaires, et sinon il y avait des morts. J'ai eu il y a quelques mois, et là c'était un problème de malade, parce qu'il y a aussi la psychiatrie. Une personne qui a tué d'autres personnes, il y aurait eu 8 morts s'il n'y avait pas eu une intervention de la vidéosurveillance qui a pu amener tout de suite la police. Donc moi, j'ai des viols qui ont été empêchés, même
Dans une cité, les jeunes sont pour, parce que les jeunes qui venaient les attaquer d'autres communes qui franchissent la Seine, c'est la vidéosurveillance qui a empêché aussi des meurtres graves. Donc aujourd'hui, on a des résultats, mais il n'y a pas que ça. C'est évident qu'il y a le terrain. Et par exemple, on a mis en place la vidéosurveillance dans les parkings des HLM, dans les halls, et ça permet aussi de permettre aux gens d'y rester. Parce que quand vous avez la moitié des locataires d'une cage d'escalier qui demandent à partir, et que même les gens refusent les logements, on est bien content d'avoir ce dispositif. Mais il y a aussi tout le dispositif humain qui va avec. Alors, tout de même, hein, on voit bien tous vos efforts, et d'ailleurs aussi de ceux qui habitent ici, puisque nous sommes en ce moment en direct depuis la plaine Saint-Denis. Mais on a l'impression quand même que la sécurité reste un problème à peine réglé. Alors, est-ce que c'est parce que nous accordons tous trop d'importance aux quelques faits divers qui appuient sur l'insécurité? Est-ce que vous avez l'impression que depuis 5 ans, mettons, vous avez fait des progrès dans vos communes, dans votre région, dans votre circonscription, Monsieur Marseille? Je crois que la sécurité, c'était au cœur de la campagne présidentielle de 2002. Oui, ça a été au cœur de la campagne présidentielle de 2007, et ça sera au cœur de la campagne présidentielle de l'année prochaine. On ne peut pas aborder ça comme certains l'ont fait, avec des dogmes en disant quand Sarkozy prônait la présence de référents dans les collèges, on disait mais c'est affreux, qu'est-ce que vous allez mettre des référents dans les collèges? Aujourd'hui, tout le monde en demande. Bon, Stéphane dit moi j'aimerais bien que l'armée elle vienne chez moi. Puis en même temps, il dit mais les caméras. Bah si, d'accord, ok. Mais enfin. Alors je vais schématiser. Oui, le maire de Sevran dit, parle de l'armée en tous les cas. Et en même temps, il dit mais les caméras, j'aime pas trop ça, puis la police municipale, je veux pas non plus, c'est à l'État de faire. Je crois que tout ce qui concourt à la sécurité est utile. On le fait dans le cadre des CLSPD, on le fait avec des caméras, on le fait avec les établissements scolaires, on le fait avec les moyens de transport, la RATP, la SNCF, etc. Tout le monde doit s'y mettre. Et c'est cette coproduction, comme disait Chauvénement, j'invoque un grand ministre de l'Intérieur de gauche, c'est cette coproduction qui fait que, par petits bouts, on peut arriver à juguler le problème de l'insécurité. Parce que c'est vrai que dans l'insécurité, on met tout. Hein. On met à la fois un crime, Dieu merci, ils ne sont quand même pas quotidiens, et puis des problèmes d'incivilité qui touchent les gens au quotidien. Les tags, les invectives, le bruit, et puis des événements plus graves. Qu'est-ce que vous dites, Gilles Catois, aux gens qui voudraient entrer dans leur HLM et dont les halls d'immeubles sont occupés, on dira plus tard pourquoi, mais qu'est-ce que vous leur dites? Quelle est leur revendication à eux quand même? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, à vous. C'est à vous que je pose la question. Les gens, enfin bon après, on est dans des situations un peu parfois particulières, on va dire tout de même, hein, mais les gens ils vivent dans une situation extrêmement dure. Nous on est avec le trafic, mais ça arrive dans tout un tas d'endroits. Quand des gars contrôlent les halls d'escalier, et comme aujourd'hui le trafic c'est extrêmement structuré, vous disiez tout à l'heure pourquoi on en arrive là. Je pense qu'il y a un sentiment aussi d'insécurité aussi aujourd'hui parce que on est dans une société aussi qui implose et qu'une société où tous les repères, le monde d'hier s'est écroulé, il faut bien qu'on construise le monde de demain. Donc, mais on est dans un moment très compliqué où on se dit il y a 30 ans c'était bien et en même temps il faut qu'on construise le monde de dans 30 ans. Donc le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on est dans une société où la violence est partout, et dans les rapports humains, elle est liée aussi au culte de la performance, à tout un tas de choses qui font qu'on est vraiment dans des ruptures en ce moment. Et les gens qui habitent dans des halls qui sont squattés, quand depuis 2-3 ans maintenant, si je prends l'exemple de ma ville, mais aussi d'autres villes où il y a du deal comme ça, quand ils rentrent chez eux, ils doivent montrer une carte d'identité. Quand il y a des tirs, quand il y a des gens qui sont armés, etc., ils vivent dans une situation parfois où ils sont terrorisés, oui. À Clichy, je suppose que ça n'est pas la même chose. On a connu ça il y a quelques... Non, effectivement, mais je crois que nous, on ne laisse pas faire. Alors, on a monté un système avec les 25 bailleurs sociaux de la ville de fiches. Tous les mercredis, j'ai une réunion avec le commissaire, le parquet quand il faut, les bailleurs, on les convoque, ou c'est un établissement scolaire ou une entreprise. Immédiatement, on signale, on réagit. Alors, je crois aussi qu'on ne peut pas faire contre les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut avoir avec vous des jeunes. On a des médiateurs, on a des jeunes de terrain, on a des chantiers jeunes. On a aussi beaucoup de peines d'intérêt général. Vous savez, prendre d'anciens taggeurs pour effacer les tags, il n'y a pas mieux. Hein. Et donc, on ne peut pas faire contre les jeunes. Il faut isoler effectivement les délinquants. Bon, là, on a ouvert une école, la deuxième chance. Depuis, alors le 1er juillet, je vous donne un scoop, on va avoir les 15 premiers jeunes du RSA Jeunes de Clichy. C'est typique. Je dis, peut-être que c'est des jeunes qui, au lieu d'aller dealer, en attendant de trouver un emploi, il faut aussi les aider, monter des chantiers avec eux. Il y a aussi un autre élément très important. Dans un quartier, j'avais de très gros problèmes avec des jeunes. Hein. J'en ai envoyé 3 à Haïti faire des chantiers. Ils sont revenus, ils ont montré ce qui se passait là-bas. Ils ont dit, il faut arrêter. Il y en a d'autres aussi qui sont... Donc la coopération aussi décentralisée.
paralysés, des chantiers, etc. Fait qu'il faut des jeunes qui soient des jeunes relais qui aillent dire aux autres arrêtez de tout casser dans vos quartiers. Alors, vous êtes tous les trois d'accord, il n'y a plus de zones où la police n'ose pas entrer. Il y a des zones où elle se fait caillasser quand même. Mais ça a diminué par rapport à il y a 2-3 ans. Non ? Vous n'avez pas l'impression que ça a diminué? Non, moi je pense que... Votre non, scepticisme. Oui, non, je suis sceptique dans le sens où... Je pense, mais depuis le début, finalement, on a parlé de l'école, on a parlé tout à l'heure de l'éducation, sécurité, etc. La police, on voit bien qu'aujourd'hui, la métropole parisienne est complètement différente. Moi, je passe de temps en temps à Clichy quand je reviens de Paris. C'est pas la même réalité qu'on peut vivre dans certains territoires de la Seine-Saint-Denis, ou même vous allez près de Clichy, à Gennevilliers, il y a des endroits où c'est pas du tout les mêmes réalités. Et qu'aujourd'hui, si on retrouve pas un minimum de cohérence dans tout ça, les secteurs où les choses se passent bien vont demain être aussi en rupture par rapport à ce qui se passe à côté. J'explique souvent à des collègues qui vivent autour de chez moi, c'est qu'ils peuvent pas avoir, à un moment, ils peuvent pas se dire, des fois dans des mêmes villes, on laisse dans un coin les cités un peu compliquées, mais il y a un moment où ça explose sur tout le monde et ça rejaillit sur tout le monde. Et vous, Hervé Marseille, puisque vous êtes représentant de la majorité, lorsque vous entendez dire qu'il va y avoir moins de fonctionnaires, est-ce que le maire que vous êtes, qu'est-ce qu'il pense ? Évidemment, comme on l'a dit, on souhaite tous la présence des policiers sur le terrain. Comme l'a rappelé Claude Guéant, on dit prosaïquement on veut voir du bleu dans la rue. Je crois que la réforme qui a été faite, notamment, et qui fait du préfet de police avec la ville de Paris une entité globale avec la première couronne, permet ces échanges, parce qu'il y avait beaucoup de policiers à Paris. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Non, là, je laisse... Attendez, c'est le débat, je laisse finir. Non, mais je crois quand même qu'il y avait beaucoup de policiers à Paris, parce qu'il y a des ambassades, parce qu'il y a des ministères, parce qu'il s'y passe quand même beaucoup de choses, et que ces forces étaient quand même souvent inutilisées, elles étaient en réserve, et donc le fait qu'on ait mutualisé avec la première couronne est une bonne chose. Alors, en plus, quand on parle encore une fois d'insécurité, on ne parle pas nécessairement de la même chose. Les UTEC dont parlait Gilles Catoire, ça n'a rien à voir avec les patrouilleurs qu'on met en place. Il y a la prévention, il y a la sanction, c'est aussi la justice. Pourquoi vous n'étiez pas d'accord? Non, mais où je suis pas d'accord. Enfin, c'est vrai que la police du Grand Paris a fait qu'il y a des forces de l'ordre qui sont beaucoup plus réparties sur le territoire, ça c'est clair. Mais la politique actuellement qui est menée, on a parlé à la fois de laisser aux communes la police de proximité avec les polices municipales, où on voit bien que dans certains endroits, on a des polices différentes suivant les communes. 2, on a des polices différentes en nombre, etc., suivant les communes, suivant la richesse des communes. Donc là, on est dans une situation où il y a un émiettement complet. Et ça ne peut pas durer comme ça. Et à côté de ça, quand on voit qu'on a aussi une marchandisation, c'est-à-dire qu'à un moment, on offre, y compris aux communes, le choix de prendre des sociétés privées qui travaillent, qui demain vont faire la police, on voit que les institutions vont être gardées de cette façon-là, les tribunaux, etc. Je crois qu'on est dans un monde où il faut qu'il y ait vraiment un débat. Il faut rediscuter sur le rôle de la police, le rapport police-population et comment est répartie et territorialisée la police. Sinon, on va dans un monde où même si les villes riches conservent leur police, ont un peu de trucs, mais si à côté, dans les villes en difficulté financière, il n'y a pas de police, etc., tout le monde personne bénéficiera des choses. Juste une dernière question. Il est beaucoup question de bandes organisées. Moi, j'ai beaucoup interviewé de maires de l'Île-de-France et y compris dans les endroits assez, au contraire, où sociologiquement, en principe, il n'y a pas de problème. Il y a ces affrontements de bandes. Ça, c'est assez nouveau. Enfin, la part qu'on leur... Regarde des boutons. Oui, c'est ça. Oui, évidemment. Donc, vous dites, vous, que ça n'est pas tellement nouveau. Non, je crois que c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est des guerres, c'est des batailles de territoire, c'est des batailles pour montrer qui est plus fort de l'autre. Oui. Les filles... Il y a quand même un phénomène. Tous les spécialistes, notamment les policiers, vous disent qu'on observe de plus en plus une délinquance qui touche de plus en plus des jeunes, très jeunes, et notamment des filles, et qui sont de plus en plus violents, de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Une société de plus en plus violente, de toute façon. Une société qui dérive. Et les bandes, c'est surtout des effets de territoire liés aussi souvent à des effets de drogue, c'est-à-dire à des intérêts économiques puissants. La drogue, ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc, c'est normal que... Moi, je ne mettrai pas la question des stupéfiants dans le même rapport de ce qu'on appelle classiquement les bandes et les luttes de territoire classiques. Sur la question du trafic, c'est qu'aussi on assiste depuis maintenant une dizaine d'années, mais vraiment depuis 3-4 ans, une structuration
du trafic Alors, qui se fait. Nous allons parler un mot sur les bandes. On n'a pas parlé du tout de la justice. Vous parliez effectivement des jeunes. Ce qui est grave, moi, je suis le président du tribunal de grande instance de Nanterre, réuni les maires. La réforme de la justice des mineurs est une catastrophe. Les postes vacants, ce que les locataires supportent pas, c'est la police fait son travail chez moi. C'est qu'ils soient relâchés ou qu'ils soient pas jugés et qu'on traite. Donc, je crois qu'il y a un gros problème. Le parquet fait des efforts de citation directe, mais il y a une carence de la justice et je crois que c'est Vous plus... êtes en accord avec votre parti socialiste là-dessus Je pense aujourd'hui, oui, parce que la plupart des magistrats que je connais sont syndicats de la magistrature, j'en connais qui sont même élus maintenant. Mais je pense aussi qu'on les relâche, oui. Je pense effectivement, non mais qu'on les relâche pour des peines de substitution, je suis d'accord, mais il y a une carence, une désorganisation, une nouvelle législation sur la justice des mineurs qui va être catastrophique et je crois qu'il faut lancer une alarme là-dessus et les magistrats sont vent debout contre ça et on les soutient. Bon, on y revient tout de suite, on s'interrompt pour la traditionnelle publicité.